Bessiata Bishmaya, on est Masechet Baba Kama, Daf Yud Gimel, page 13, on est aux 2 points, à la 4e ligne, Goufa. Hein, on a vu un peu plus haut l'avis de Rabbi Yossei Galili. Rabbi Yossei Galili a dit que si jamais un homme il emmène un korban, ouais, un Kodashim Kalim, hein, c'est un korban qui est un peu moins grave dans la gravité de la sainteté, ouais, ce korban-là, hein, il appartenait, ça s'appelait Mamon Be'alim, ça s'appelait l'argent du propriétaire du korban. C'est pas quelque chose qui appartient à Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle l'argent du propriétaire du korban. Et on a vu c'est comme ça, Goufa. On a vu un peu plus haut dans la Braïta. C'est marqué dans la Torah, ou Ma'ala Ma'al Bashem. Et tu as fait la Meila de Ma'al Bashem. Hein? Qu'est-ce que ça vient nous rajouter? Les rabots Kodashim Kalim. Les rabots Kodashim Kalim, ça vient nous, d'après les rabots Kodashim Kalim, ça vient nous rajouter les Kodashim Kalim, chez Mamono, qui sont le Mamon du Ben Adam, du vrai Rabbi Yossei Galili. Ben Azai Omer, Ben Azai il n'est pas d'accord avec Rabbi Yossei Galili, il vient nous dire les rabots attachés lamim, ça vient nous inclure le Korban Shlamim. Korban Shlamim, c'est un des sortes des Korbanot que la personne, elle mange une partie, le propriétaire du Korban, il mange une partie. Abba Yossei Ben Dostai, Omer, Abba Yossei Ben Dostai dit, Lo Amar Ben Azai, ce qu'il a dit Ben Azai, et là, Bi Bechor Bilvad, c'est seulement pour le Bechor. Ouais. Et là, on va travailler sur cette braïta-là, sur ces 3 avis-là. Ouais. Donc on se rappelle, Rabbi Yossei Galili a dit, tous les Kodashim Kalim, ça s'appelle Mamon Be'alim, on apprend du Pasouk. D'après Ben Azai, ça vient rajouter seulement les korbanot shlamim, hein? Et d'après Abba Ben Dostai, Ben Azai il a parlé seulement de Bechor, et pas du reste. C'est bon, Bechor, on a dit, le premier-né d'une bête, il s'appelle Bechor, il revient au Kohen, on le donne à Yoram, et Yoram il doit être makri au Bet Amikdash, il doit l'emmener au Bet Amikdash et manger une partie sur le Mizbeach, une partie pour lui. Ouais? Et tout ce que Ben Azai il a dit d'après Abba Ben Dostai, c'est seulement sur le Bechor. C'est bon jusque-là? 3 avis. Hein? Amar Moa. Donc on a vu Ben Azai Omer, Ben Azai il a dit les rabots et shlamim, ça vient nous inclure les korbanot shlamim. Les maotémaï, c'est pour nous exclure quoi? Shlamim, a priori c'est Kodashim Kalim, hein? Ça vient nous exclure quoi? Les maoté Bechor, si tu viens et que tu me dis que ça vient nous exclure le Bechor, Ashta, Mashlamim, Shiteunim, Smicha, ou Nesachim, ou Tnufa, Chazé Vashok, Amart Mamon Be'alim, ou Bechor Mibaya. Tu ne peux pas me dire que ça vient exclure le Bechor. Pourquoi? Parce que le Shlamim, c'est Teunim Smicha. On doit faire, le propriétaire du Korban, il doit faire la Smicha. Hein? C'est quoi la Smicha? Il doit poser ses mains sur le Korban. Un Sachim, il doit emmener du vin pour verser. Hein? Nesachim, Neser. Ou Tnufa Chazé Vashok, il doit secouer la poitrine et le choc. Hein? La jambe. Hein? Amart Mamon Be'alim, et ça s'appelle Mamon Be'alim, Bechor Mibaya, Bechor a plus forte raison que ça s'appelle Mamon Be'alim. Donc tu ne peux pas me dire que ça vient exclure le Bechor. Et là, Rabbi Yochanan, et donc Rabbi Yochanan vient et me dit, les Maouté Maaser, ça vient nous exclure le Maaser. C'est quoi Maaser? Un homme qui a un troupeau, alors à l'époque du Bet Amikdash, il devait donner 1/10 du troupeau au Bet Amikdash. Il devait ramener 1/10. 1/10, il faisait passer les bêtes dans un enclos, et les bêtes elles passaient par une porte comme ça, tous les 10, il comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, 10, il mettait un coup de peinture, celui-là il allait au Maaser. Hein? Celui-là il allait au Maaser. Donc c'est détaillé, comme c'est marqué dans une braïta. Bechor, Nehemar, Lotivde. Dans le Bechor, il y a marqué Lotivde, un Bechor qui est apte à aller au Bet Amikdash, on n'a pas le droit de le racheter. Venimkar, et pourtant on a le droit de le vendre, Tam, s'il est en bonne santé, normal, hein, Chaim, s'il est vivant, ou Balmoum, ou alors s'il a un défaut, Chai Veshachut, et qu'il soit vivant, et qu'on lui a fait la shrita, on peut vendre le Bechor. Ouais? Le Maaser Nehemar, par contre dans le Maaser, il n'y a pas marqué Lotivde, il y a marqué Lo Igael, on ne le libérera pas. Ve'eno Nimkar, et il ne sera pas vendu lo chai, velo shachut, velo tam, velo ba'almum, ni vivant, ni qu'on lui sacrifie, qu'on lui ait fait la shrita, lo tam qui soit simple ou qui ait un défaut, quoi qu'il en soit, on ne pourra pas le vendre. Donc le maaser,
Bébête, on peut rien faire avec. Ouais. Donc ça vient nous exclure quoi? Quand il a dit chez la mine, ça vient nous exclure le maaser. Le maaser, on est obligé de l'emmener. Ça s'appelle pas le mode béalim, entre guillemets. Ouais. Très bien. Ravina maintenant là à Sefa. Ravina, il enseigne suivant la Sefa de la Braïta. Abba Yosef ben Dostai Omer, on va parler de la fin. Ouais. Qu'est-ce qu'il m'a dit Abba Yosef ben Dostai? Lo Amar Ben Azaï, qu'est-ce qu'il avait dit? Que Ben Azaï, tout ce qu'il a parlé, il a bu Bechor Bilvad. Il a parlé que de Bechor. Ouais. Donc Ben Azaï qui nous avait dit qu'on parle de Shlamim. De quel Shlamim on parle d'après Abba Yosef ben Dostai? De Bechor seulement. Donc qu'est-ce que tu me fais avec ce que tu m'as dit juste avant? Ouais. Le Maoutémaï. Donc qu'est-ce que ça vient nous exclure? Ouais. Le Bechor ça vient nous exclure quoi? Hein? Il est mal les Maouté Shlamim. Ici ça vient nous exclure les autres korban qui s'appellent Shlamim. Ashta. Donc maintenant. Ou ma Bechor chez Kadosh Mirechem, de la même manière qu'un Bechor qui est saint depuis le Rechem, depuis la matrice, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà dans le ventre de sa mère, il est saint le Bechor. Pourquoi? Parce que c'est le premier-né, déjà dans le ventre de la bête, il est déjà saint. Hein. Et malgré tout, tu t'appelles Mamono, et ça s'appelle Mamono, ça s'appelle que ça appartient au propriétaire, chez la mine Baria, un korban shlamim, qui n'est pas sanctifié depuis sa naissance, ouais, depuis le moment où il est dans un embryon, ouais. Alors, et que c'est la personne qui vient et qui dit voilà, cette bête-là c'est un korban shlamim, alors cette bête-là elle n'est pas sainte depuis la naissance, et malgré tout, à plus forte raison, si déjà le Bechor qui est saint depuis la naissance, tu l'appelles Maman Béalim, la bête qui n'est pas sainte depuis sa naissance, aussi tu l'appelleras Maman Béalim, même si tu viens tu l'emmèneras en tant que korban après. Donc tu ne peux pas me dire que c'est différent. Ça vient exclure le Shelamim. Là, c'est un homme qui a nommé une bête avec un statut spécial. Ouais. Le Bechor de lui-même, il est nommé. D'accord. Et malgré tout, de lui-même, il est nommé. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il a nommé ce Bechor-là en tant que Bechor. Il est désigné. Et malgré tout, ça s'appelle Maman Béalim. Ça s'appelle que ça appartient au propriétaire de la bête. Hein. Là, ça appartient au Kohen, là. Le propriétaire, le méchané, qui c'est? Non, le Bechor, là. Le méchané. Okay. Ça appartient au propriétaire de la bête. Hein. Alors, si déjà lui, qui est saint depuis sa naissance, il appartient au propriétaire de la bête, alors celui que je vais moi désigner par la suite qu'il est saint, à plus forte raison qu'il appartient au propriétaire de la bête, à plus forte raison, ça s'appelle Maman Béalim. Ouais, c'est comme ça qu'elle dit la loi. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan. Sans le désigner, il appartient à Maman Béalim. D'accord. Et donc après l'avoir désigné aussi. Il n'y a pas de changement. Si avant il appartient, il n'y a pas à savoir, il faut bien l'apprendre, de quelque part. Si jamais je le rends saint maintenant, peut-être que c'est comme une table que je fais cadeau au Beth Amikdash. Mais là, elle appartient au Beth Amikdash, elle n'appartient plus à personne. Hein. Alors, est-ce que le korban shlamim c'est la même chose ou pas? C'est ce qu'on a vu hier, toute la discussion qu'on a vue hier. Je sais que tu étais très occupé. Donc Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il nous dit? Les mots Théma, Rabbi Yochanan vient nous dire que c'est pour nous exclure le Ma'aser. De quoi? Quel est le comme c'est marqué dans une braïta, le Bechor, du Bechor, mais Mar Lotivde. C'est comme on a vu tout à l'heure. Hein? Dans le Bechor, il y a écrit Lotivde, tu ne le rachèteras pas. Vénilkar et malgré tout, le vent, Tam, Chai, qui soit vivant, qui soit simple, ou Banim, Chai, ou alors qu'il y ait un défaut et qu'il soit vivant, Eshachut, ou alors qu'il soit mort avec la Shrita. Le Maaser, mais Mar Loigael, tandis que dans le Maaser, il y a écrit qu'on ne le délivrera pas. Vénilkar, Lo Chai, Lo Shachut, Lo Tam, Velo Banim. Et qu'il soit vivant ou qu'il ne soit pas vivant, qu'on lui a fait la shrita, qu'on lui a pas fait la shrita, qu'il ait un défaut ou qu'il n'ait pas de défaut, celui-là, il restera ça. Pourtant, pourquoi tu me dis les maoutés? Quand tu m'as dit que Ben Azaï, Abba Yosef Ben Dostai, il a dit que Ben Azaï, il a dit Bechor. Il a parlé de seulement de Bechor, il n'a pas parlé de Shlamim, Donc pourquoi tu me dis Kalva Chomer les Shlamim Bechor et donc Kalva Chomer Shlamim Abba Yosef Ben Dostai? Il n'a pas parlé de Shlamim, il a dit seulement Bechor. Donc pourquoi tu veux me dire que tu veux élargir à Shlamim? Réponse de la Gemara cachée. En effet, c'est une question sur Abba Yosef Ben Dostai. C'est bon? La Gemara sur le sujet reste en question. Très bien. Rava Amar, Rava nous dit Ma'in Nechasim She'en Ba'en Ma'ila. Donc on avait vu que c'est la Mishnah elle avait dit que c'est seulement les Nechassim, les biens qui n'ont pas de Meila, qu'on ne fait pas de Meila avec. Donc seulement sur les biens qui n'appartiennent pas au Beth Amikdash, si jamais un taureau il a fait un dommage
un bien comme ça, alors le propriétaire du taureau, il devra payer le dommage. Hein? Donc on a fait dépendre de Meïla ou pas Meïla. Meïla, on rappelle, si jamais un objet il appartient au Beth Amikdash, ou on l'a fait cadeau au Beth Amikdash, alors cet objet il est saint. Celui qui profite de cet objet-là, alors il est chayav d'un korban qui s'appelle korban Meïla. Ouais? Très bien. Si jamais j'ai endommagé cet objet, d'après le Tana de notre Mishnah, la personne n'est pas tout, elle n'est pas obligée de rembourser cet objet-là. Ouais? Pourquoi? Parce que le Tana il a fait dépendre. Est-ce que c'est Meïla ou pas? Très bien. Nechassim. Il aura un korban Meïla, il aura fait un dommage dans l'objet. Ouais. Il a pas, on ne sait pas, ça s'appelle qu'il a profité ou pas. S'il a profité, il sera chayav le korban Meïla. S'il n'a pas profité, ni korban Meïla, ni rembourser l'objet. Ouais? Et s'il n'a pas profité, il est un Isaac? Pas tout. Pas tout. Parce que on ne dit pas tout. Donc l'agma elle comprend. Les chassim shen ba'en din meila ou ma'inihu. De quel cas, c'est quoi les nechassim? C'est quoi les biens dans lesquels on ne fait pas de meila? C'est dans des objets qui appartiennent à un homme tout simple, qui n'appartiennent pas au Beth Amikdash. Idiot, c'est un homme simple. Ouais. L'itmé des idiotes. Alors si c'est les objets qui appartiennent à des gens simples, pourquoi la Mishnah nous a dit des objets qui ne sont pas Meïla, sur lesquels on ne fait pas Meïla? Enseigne-moi sur les objets qui appartiennent à des idiots. Ouais. Pourquoi ça a besoin de me faire par la négation? Voilà, bon, Kashia. En effet, c'est une question. On ne sait pas est-ce que c'est sur ça qu'on parle ou pas. Très bien. Amar Rabbi Abba. On reste sur la question, hein? On n'a pas de. Maintenant, on ne donne pas de réponse. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba il dit des taureaux qui sont. On avait vu qu'il y avait deux sortes de taureaux. Hein? Un shor moab et un shor tam. Un taureau qui a déjà encorné 3 fois d'affilée et un taureau qui n'a pas encore encorné. Hein? Ça s'appelle tam et moab. Un taureau qui est tam maintenant, qui n'a jamais encorné ou alors une fois par-ci, une fois par-là. Hein? Pardon. Shlamim, chez Izikou. Donc ici c'est un taureau qui est shlamim. Maintenant, la personne elle vient et dit voilà, ce taureau-là, je vais l'emmener en tant que korban shlamim. Maintenant, sur la route, il a vu un autre taureau et il lui a donné un coup de corne. Hein? Chez Izikou, il a fait un dégât. Gové mi besaran, veno gové mi emouren. Qu'est-ce qu'on avait dit? Un taureau qui fait un dommage, alors on paye le dommage avec le taureau. Hein? On paye le dommage avec le taureau. Maintenant, si le taureau il appartient au Beth Amikdash, ouais, est-ce qu'on va payer ou pas? Alors qu'est-ce qu'il nous dit? On paye l'équivalent de la somme du taureau par sur la viande qu'il a, lui. Ouais? Il descend sur sa viande à lui. Par contre, des hémouréennes, c'est les graisses, toutes les graisses, etc. Ouais? Ces graisses-là, hein, qu'est-ce qui se passait au Beth Amikdash quand on emmenait un korban? On devait les mettre sur le misbeach. Il était pour Akadosh Baruch Hu, elles étaient toutes ces graisses-là. C'est la première Mishnah d'Ombrachot, Ekter, Chalavim, Ve'evarim. Ça s'appelle les hémourim. Ces hémourim-là, ils appartiennent à Akadosh Baruch Hu. Donc ce taureau-là, il a une partie en lui qui est des graisses, une partie en lui qui est de la chair, et la partie qui est de la chair, elle va revenir au propriétaire manger, la partie qui est des graisses, elle va aller sur le misbeach. Donc avec quoi je paye le mézek que ce taureau il a commis, ouais, avec le dommage qu'il a commis, je paye avec la quantité de chair qu'il a sur lui. On évalue, on va voir ce qu'on fait, hein. On évalue combien vaut seulement sa chair, et avec cette chair-là, on rembourse la personne qui a eu un dommage. On voit combien il vaut, mais on ne doit pas le tuer comme le taureau. Non, le taureau, il est kodesh. Il est kodesh, on ne le touche pas. On parle de comment on va payer. Hein. On évalue quoi? Une partie des graisses. On n'évalue pas une partie, on évalue la viande seulement qu'il y a dans ce taureau. Que le Baal, il va recevoir après, une fois qu'on lui a fait la shrita. Et on a sacrifié. Ouais? On a dit pshita. Ou le couteau tu le manges, c'est ta bête. Ou le couteau tu le manges, les graisses tu donnes tes engages, c'est ce qu'on veut. Ou le couteau tu manges pas, tu donnes. Non, pourquoi il perd 2 fois? Peut-être qu'on l'emmène en tant que corban. Parce que ça, il avait été Magdish, sa bête au Beth Amikdash. Ouais. On l'oblige à être Magdish au table. Non, il était en chemin vers le Beth Amikdash. Il a dit voilà, cette bête-là c'est pour un korban shlamim. Okay. Maintenant, sur la route, il a fait un dommage. Il est rentré dans un mur, il a cassé le mur. Ouais. Comment on va payer le mur? Alors comment? Alors, on voit combien le taureau il vaut, sans les graisses, etc., tout ce qui va aller sur le misbéach, et on lui donne cet argent C'est lui qui devait manger shlamim avec sa famille. Voilà, le taureau il reste, il va l'emmener au Beth Amikdash, on s'en fiche pour la somme du taureau. Donc il paye. Il paye, hein. Il va dire pshita, et mourir, la gavoua salke. C'est pas shoot, hein.
les graisses qui sont à l'intérieur, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Donc c'est sûr que ça ne revient pas, hein, ça appartient pas au propriétaire de la bête. Hein. C'est sûr que ça appartient pas au propriétaire de la bête. On a dit l'autre sricha. Non, j'ai besoin, pourquoi? Les govemi besarat keleged emurim. Peut-être que je vais calculer la chair, je vais calculer les mourines. On va dire qu'il y a 10 kg de graisse. Hein. Je vais considérer que ces 10 kg de graisse, c'est comme 10 kg de viande. Et je vais les rajouter au reste de la viande. Et je vais les payer en fonction. Ouais. On a dit aliba deman. De qui on parle? Et aliba de Rabbanan, si c'est par rapport au chachamim, pshita, c'est pas chouette que quoi. Hein. Hamre, qui les calé, j'taloume. Mehai, l'homme ishtalme mehai, que quand on va devoir venir payer un ézek, alors, si jamais j'ai deux choses qui viennent faire un ézek, alors je ne vais pas payer avec les deux choses-là. On va voir que si jamais j'ai eu un ézek à cause d'un puits et à cause d'un taureau, alors je ne vais pas prendre les deux, d'après les chachamim. Et il y a l'Iba qui l'écale, ishtalme mehai, l'homme ishtalme mehai. Que je ne vais pas payer avec l'un si j'ai un autre avec lequel je vais payer déjà. Hein? Je vous lis ce qui est marqué ici dans la Yara. Chez Kacher, l'onital les gabot et demain un ézek mazik echad. Que si je n'ai pas la possibilité de prendre l'argent de un mazik, parce que ce mazik-là il a disparu, parce que je ne sais pas qui c'est, alors je ne peux pas prendre de l'autre. Donc là, je ne peux pas prendre, d'après Khamim, je ne peux pas prendre de la graisse. Pourquoi? Parce que cette graisse-là, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pas parce que j'ai pas assez de payer pour payer avec la viande que je vais payer avec la graisse. D'après Chachamim, c'est pas chou. Vous voyez, il y a des Rabbi Nathan. Et si c'est d'après Rabbi Nathan, Rabbi Nathan il avait dit quoi? Que on peut payer avec quelque chose d'autre. Que quand on ne peut pas payer le dommage d'un mazik, alors on peut payer d'un autre mazik. Donc si tu me dis comme ça, Ibaïtema, si tu veux me dire Rabbi Nathan, Ibaïtema Rabbanan, tu peux me dire, soit tu peux me dire que notre Braïta elle va d'après Rabbi Nathan, soit tu peux me dire qu'elle va aussi d'après Chachamim. Ibaïtema Rabbanan, tu peux me dire que ça va d'après Chachamim, Hanemine, dans le cas des Chachamim, des très bouffés, on parle que quand il y a deux choses différentes, on a dit un puits et un taureau. Je ne peux pas aller voir le propriétaire du puits, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir le propriétaire du taureau. Dans ce cas-là, Chachamim dit non. C'est pas parce que j'ai pas la possibilité d'aller voir un que je vais voir l'autre. Ça c'est Chachamim. Aval Bechad Goufa, mais quand c'est un seul corps, c'est vrai que le taureau qui est Korban, il y a une partie qui lui appartient au propriétaire et une partie qui lui appartient pas. Mais c'est un seul corps, c'est un seul taureau. Si là, lui, il vient et il fait un dommage, alors je regarde le taureau comme une entité. Je ne peux pas me séparer le taureau en deux. Je regarde comme une entité. Les Chachamim seraient d'accord là-dessus. Aval Bechad Goufa, mais si c'est un seul corps, Matzeh Amarle, Mikol Echad et Bainan, Mishtalemna. Je ne vais pas distinguer chaque partie du corps, et les graisses et les chairs. Et donc je pourrais payer avec toute la totalité du taureau. Je regarde combien le taureau coûte, je lui paye à la propriétaire du dommage. Si le taureau a fait un ézec, d'accord, disons il a fait un ézec de valeur de 10 kg de taureau, de poids de 10 kg de viande. Pourquoi tu vas prendre toute la viande du taureau pour payer les ézecs? On avait dit que si jamais un taureau faisait un ézec, alors on payait avec le taureau lui-même le ézec qui a été donné. La valeur du ézec, il est que de 10 kg. Le kilo pèse 100 kg. Je vais lui donner 100 kg parce que alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'ils vont s'arranger autrement. C'est sûr qu'il ne va pas faire son taureau alors qu'il il n'y a pas de taureau pour la bête. On voit après par rapport au... Ou alors si le taureau il vaut moins que le dommage qu'il a causé. Alors dans ce cas-là, on regarde combien le taureau il vaut. Mais si jamais, c'est sûr que si jamais il a fait un dommage de 100 shekels, le taureau il vaut 5000 shekels ou 100 000 shekels, on comprend bien que... Parce que le taureau est impliqué dans le nézek, on est obligé de l'abattre. Besoin de moi, Tu peux le donner aussi à travailler. On avait vu aussi au début, on avait vu que si jamais on arrivait à un accord entre les deux, alors on ne commençait pas à voir avec le taureau combien il pèse, combien il mesure, combien il vaut. Si, ils se sont arrangés à la même. C'est seulement s'il vient le Beddin que là on évalue le taureau, on fait... J'aurais pu penser que le taureau doit être puni en le tuant pour faire ça. On parle dans un cas où le taureau, ou il est mourad, ou alors il a encore un homme. Dans ce cas-là, il est obligé de passer. Il passe. C'est bon? Ibaïtema. Donc on a dit, si jamais... D'après Chachamim, ça peut aller. Pourquoi? Parce que d'après Chachamim, on a dit tu peux pas payer de notre si jamais il y a deux personnes qui font un dommage.
si jamais tu ne peux pas prendre l'argent du premier, tu ne vas pas aller voir le deuxième. Pourquoi? Parce que c'est deux personnes différentes. Mais si c'est la même personne, la même entité, alors dans ce cas-là, Rami serait d'accord qu'on voit le taureau comme une seule entité, et que même si jamais il a des graisses qui ne lui appartiennent pas à ce taureau-là, il appartient à Kadosh Baruch Hu, alors on considère que c'est une seule entité, et donc on pourra évaluer le taureau en entier. Très bien. Ça c'est, si tu veux me dire que notre Braïta, elle va d'après Chachamim. Mais et si tu veux, tu peux me dire, Rabbi Nathan, que ça va d'après Rabbi Nathan, c'est ce que Rabbi Nathan il avait dit, que si jamais on ne peut pas prendre du premier, alors on va voir le deuxième. Atam, là-bas, d'Amar les Baal Shor, les Baal Abor. On parle dans un cas où il y a un taureau et un puits qui ont causé le dommage à un autre taureau. Hein? Ana Toré de Bidar. Donc qu'est-ce qu'il dit? Amar les Baal Shor, le propriétaire du taureau qui a tué, il va dire au propriétaire du puits dans lequel le taureau est tombé. Ana Torai, be virarach ashkarte. Moi, mon taureau, je l'ai trouvé dans ton puits, quand il est mort. Le taureau, qu'est-ce qui s'est passé? Le taureau, il y a un taureau, le taureau de Reuven, il a encore né le taureau de Shimon. Et il l'a tué. Mais en le tuant, il a poussé, il est tombé dans un puits. Alors maintenant, Shimon il s'est enfui. On ne peut pas le retrouver. Est-ce qu'on peut aller voir le propriétaire du puits et lui dire, moi, j'ai retrouvé mon taureau, Reuven, j'ai retrouvé mon taureau, dans ton puits à toi, il est mort là-bas. Est-ce qu'il peut faire ça ou pas? La marlé Baal Shor, les Baal Abor. Anna, Torah est mon taureau, mais Birach Ashkarte. J'ai trouvé mort dans ton puits. Maï, Deletli, Mishtalume, Meaer, Mishtalmena, Minar. Ce que je ne peux pas récupérer chez le premier, par exemple, le taureau de... j'ai pris un cas qui n'était pas exact. Si je prenais du taureau, il est tam. On a dit qu'un taureau tam, un taureau qui n'a pas encore fait de dégâts, alors qu'est-ce qu'il fait? Il paye la moitié du nézek. Donc le taureau de Reuven, il a encore né pour la première fois le taureau de Shimon. Et il est mort. Qu'est-ce qu'il doit payer, Reuven? Khatsi nézek. Donc un demi-taureau. Il doit payer un demi-taureau. Maintenant, Shimon, il a reçu que la moitié de son argent. Et en encore non, il a fait tomber dans le puits de Lévi. Est-ce que Shimon, il peut aller voir Lévi? Il a dit, voilà, moi j'ai reçu la moitié du taureau là-bas, toi tu me donnes l'autre moitié. Est-ce qu'il peut faire ça? Maï deletli, c'est ce qu'il dit, Maï deletli, je est-ce que j'ai pas pu récupérer chez Rouven? Est-ce que je vais le récupérer chez toi, le propriétaire du puits? Avalacha, mais ici, Mimatse Amar, est-ce qu'il peut dire que quoi? Bassar Azik, c'est la viande. Est-ce que tu peux me dire dans le cas du taureau qui est un corban, est-ce que tu peux me dire que quand il est encore né, alors c'est la viande, c'est la partie de la viande du taureau qui est encore née, mais la partie des graisses, elle n'a pas encore né? Tu peux pas me faire cette séparation-là, Tu peux pas me dire ça. Et Mourim Moazik, tu peux pas me dire que c'est la viande qui a fait le dommage et pas les graisses. Donc tu peux pas me séparer les deux. C'est pour ça que tu peux me faire aller aussi comme Rabbi Nathan et aussi comme Chachamim. Bon? C'est bon, tout le monde? C'est compliqué, mais ça va plus ou moins. Très bien. On continue. Amar Rava. Rava, il a dit, on est passé Yud Gimel Amud. Deuxième ligne. Amar Rava. Toda. Chez Izika. Govem mi Bessara, Veno Govem la. Toda, c'est une sorte de sacrifice. Un sacrifice de remerciement. Quand l'homme il a eu un miracle ou quoi que ce soit, alors c'est bien qu'il emmène un korban toda. Ce korban toda, il doit être emmené au Beth Amikdash avec 40 pains. On doit le sacrifier avec 40 pains. Et il doit manger tous les pains le même jour où il mange le korban. Très bien. Maintenant, si jamais ce taureau, sur le même cadre que tout à l'heure, le taureau sur la route du Beth Amikdash, il a encore né un autre taureau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On prend de la viande du taureau, mais pas des pains qui l'ont né avec. On calcule la viande, on calcule le prix de la viande qu'il y a sur le taureau, mais pas le prix des pains. C'est bon? Ça c'est Rava qui nous dit. Les chem, on répond à la question, le pain. Pshita, quel rapport le pain et le taureau? C'est deux choses différentes, a priori. Et moi elle dit, c'est faït staïchale, j'ai besoin pour la fin. Nizak, que si jamais il a fait un dommage au chel bassa, au mitkaper, mais dit lechem,
si jamais le propriétaire du taureau qui va emmener un Toda, à quel moment il est mitkaper de son korban Toda? Au moment où il va manger le pain. Hein? Ah, quand il mange, rien à faire, pas qu'on l'apporte. Quand il le mange. Mais il emmène le pain quand même. Hein? Pour Isaac, hein, Pardon, il l'apporte ou il le mange? il apporte le taureau et il mange le pain. Il mange la viande et il mange le pain. Et il est mitkaper avec le pain. Et comme il est mitkaper avec le pain, alors peut-être qu'il fait partie De l'ASK. de l'ASK avec le taureau. Et donc je pourrais le compter dans le taureau ou pas. La réponse, je n'ai pas le droit de le compter. La Gemara elle dit, Hanami Pshita, ça aussi c'est pas shoot. Que je compte pas le pain dans le taureau. Hein? Non, ou des major, je pensais que Kevan de l'Emchem, Erchera des Evach, ou j'aurais pu penser que, étant donné que le pain, il vient pour être marché, le korban, que si je n'aime pas le pain, le korban il n'est pas valable. Lema, le, atachal basar, vana, ite lechem. Peut-être que tu vas me dire que toi tu vas manger la viande, vana, ite lechem, et toi tu vas et je vais devoir, toi tu vas manger la viande. Donc la personne qui a eu un dommage, il va manger la viande, et moi, je vais manger le pain, kamash malan, que des lechem, chiyuva des be'alimou, que ça vient nous apprendre que le pain, hein, c'est une chova des be'alim, c'est quelque chose que le propriétaire du taureau, le propriétaire du korban, il est obligé d'emmener, et donc c'est pour ça qu'il est mis de kaparika, mais malgré tout, je ne le compte pas dans le dommage du taureau que le taureau il a fait comme dommage. Très bien, c'est bon? Donc c'est pareil pour le korban toda, c'est seulement sur la viande et pas les pains qui font avec, on estime le dommage. C'est bon? C'est bon ou pas? On est aux deux points. Nechassim she'en shel belet. Donc on a dit que dans la Mishnah, que si jamais un homme il fait un dommage, alors il doit payer ce dommage-là. Mais il doit payer, c'est seulement s'il a fait un dommage à quelqu'un qui est juif, belet brit, quelqu'un qui a fait la brit mila. Le maouté maï, ça vient nous exclure quoi? Il est maouté de Ovdei Kochavim, si ça vient nous exclure les dommages qui sont causés au Ovdei Kochavim, au Goyim, ha katanila. On a déjà enseigné plus loin les kaman, shor shel Israël, shel agar shel Ovdei Kochavim. Si un taureau d'un juif, il a encore mis le taureau d'un goy, patour, il n'est pas tour de payer. La Gemara répond, Tana, Vadam le Farej. Il a enseigné déjà dans notre première Mishnah, et il va expliquer un peu par la suite. C'est bon? Là c'était facile. Bien rien. Ouais? Ishmaelim, il compte dans le corps. Pareil. Hein? Pareil. On continue. La suite de la Mishnah. Nechassim ameuchadim. Donc la Mishnah elle avait dit qu'on doit payer les dommages qui ont été faits d'Avka pour des nechassim, des biens meuchadim, spéciaux, littéralement. Hein. Qu'est-ce que c'est des biens spéciaux? Les maoutémaï, qu'est-ce que ça vient nous exclure? Hein? Amar Rav Yehuda, les maoutés, zéomer shochaizik, les zéomer shochaizik. Ça vient nous exclure le cas où deux personnes viennent et ils disent c'est ton taureau qui a le propriétaire, la personne du dommage, elle cherche qui c'est qui a fait le dommage, elle va voir tout le monde, et il y a deux personnes qui se disputent, et il dit non, Reuven dit non, c'est ton taureau qui a fait le problème, et Shimon dit non, c'est ton taureau à toi qui a fait le problème. Hein? Et Lévi il est là au milieu, il ne sait pas quoi faire avec son dommage. Hein? Dans ce cas-là, ils sont tourim, hein? Ils n'ont pas oublié de payer. Hatane, les kaman, ça aussi déjà on l'a enseigné plus tard. Hein? S'il y a deux personnes, Rodfim Achar Echad, qui court après un troisième, Zéomer Shocha Isik, Vézéomer Shocha Isik, Shneem Tourim. Si jamais un il dit que c'est ton taureau qui est encore né, et l'autre dit non, c'est ton taureau qui est encore né, les deux ils ont tourim, ils ne sont pas obligés de payer le dommage. La Gemara elle répond, Tamé, Adam et Faresh, même réponse que tout à l'heure. Ici il a donné le klal, un premier jet, et après dans la Mishnah plus loin, il va expliquer le din. Très bien. Bematni Tatana. Dans une braïta, on a enseigné que c'est quoi Nechassim Meyuchadim? Prat les Nirsef, que ça vient nous exclure les Nechassim, les biens qui sont Efker. Ouais. C'est quoi les biens Efker? Des biens qui appartiennent à la personne. Donc, de quoi on parle? Echidame, de quoi il s'agit? Il est de Nagar Torah Didan, les Torah des Efker. Si tu me dis que mon taureau à moi, il a encore né, il a fait un dommage à un taureau qui est Efker, alors dans ce cas-là, Man Tavalé, qui c'est qui va venir l'emmener au Beddin? Hein? Il est Efker, il appartient à personne ce taureau, donc j'ai
j'ai causé aucun dommage à personne, hein. Et là, des Nagar, Torah des Hefker, les Torah d'Idan. Et donc, on parle de cas où c'est un taureau de Hefker, un taureau qui appartient à personne, qui a corné mon taureau à moi. Et dans ce cas-là, Les familles du il a pas les ailes l'été. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a personne. Qu'est-ce que je vais me plaindre à qui? Ouais, j'ai qu'à aller prendre le taureau qui a encore mon taureau, et je le prends chez moi en tant que pitu. Ouais, il est Hefker. Donc de quoi il s'agit? La Gemara elle dit Bekadam vezachabo acher. Il a encorné, le taureau Hefker il a encorné le mien, et il y a Réhouven qui est venu et qui a pris le taureau qui a encorné, et il s'est barré chez lui avec. Mais après ou avant? Après. Après, donc, Après. il n'est pas responsable. Réhouven n'est pas responsable. Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas tout. C'est pour ça que c'est le contraire de Meouchadim. Meouchadim, ça veut dire que ça appartient à quelqu'un, et Hefker ça appartient à personne. C'est bon? Ravina Amar. Ravina il donne une autre explication. Les maoutés, ça vient nous exclure Nagar ve'achakach igdish. Nagar ve'achakach igdish. Il a encorné et après il a été magdish. C'est-à-dire le taureau de Réhouven, il a encorné mon taureau et Réhouven il a dit tu sais quoi, ce taureau-là je vais le donner au Beth Amikdash. Je le donne en tant que cadeau au Beth Amikdash. Nagar ve'achakach ifkir, ou alors il a encorné et après Réhouven il a dit ce taureau-là, il a fait trop de problèmes, je le rends Hefker, il ne m'appartient plus. Tanya la Merchi, on a une braïta qui nous dit, il y a terre à non plus, justement Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit, Afilou Nagar v'achakach igdish, Nagar v'achakach ifkir, patour. Mais Rabbi Yehuda, il nous dit que même si jamais il a encorné, et après je l'ai rendu Ekdesh, ou alors il a encorné, et après je l'ai rendu Hefker, patour, je suis patour de payer. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Ve'ouad biv'alav ve'emit ish, il a été mouad, alors qu'il était en possession de son propriétaire, et après il a tué un homme, Hachete, Mita, jusqu'à ce que la mort elle soit, la mort et le moment du jugement, ils soient au même niveau, c'est-à-dire que le propriétaire du taureau, il est toujours propriétaire du taureau. Et donc c'est une preuve comme ce qu'il a dit Ravina. Ugmar a dit quoi? Et la fin du jugement, j'ai pas besoin de le dire, ouais. Ah, un show isakel, pourtant c'est marqué dans le pasouk, le taureau il devrait être lapidé. Big Bar dit dictive. Quand est-ce que je sais que le taureau doit être lapidé? C'est seulement quand le Bedin a terminé son jugement. Et là, Emma, et donc il faut dire quoi? Achete Mita, Amada, Bedin, ou Gmardin, Shavin Kechan. À tous ces moments-là, il faut que le taureau il soit en possession du même propriétaire jusqu'à la fin de tout ce processus. C'est bon? On est aux deux points au milieu de la page. Hein? Chutz mireshut amiochedet lamazik. On avait dit que si jamais un taureau il a encorné, il a fait un dommage. Ouais? Donc jamais, quel dommage? Il a fait un dommage. Alors il est obligé de payer. Sauf si jamais on est dans le domaine du propriétaire du taureau. Ouais? Chutz mireshut amiochedet lamazik. À part si on est dans le domaine dans le champ du propriétaire du taureau, ouais, parce que ça c'est son champ, qu'est-ce qu'il peut lui dire? Qu'est-ce que tu fais chez moi, hein? Tu es venu chez moi avec tes affaires, avec ton taureau, tant pis pour toi, hein? Bien marlé, merci. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Torah, Birchuti, Maïbae, qu'est-ce qu'il fait ton taureau dans mon champ, moi? Mon taureau, il a eu peur qu'il mange son herbe, il est venu, il a encore né. Donc il n'avait rien à faire dans mon champ. Urshut Anizak vers Mazik. Ouais. Et aussi, s'il est dans le domaine et du Nizak et du Mazik. Si jamais, par exemple, le taureau, il a encore né l'autre taureau, alors que les deux ils sont sur le terrain qui leur appartient aux deux. Ouais, des choutafim. Ils ont une cour en commun. Les deux taureaux, ils étaient dans la cour, et un, il a encore né le taureau de l'autre. Hein? Donc là, a priori, il ferait pas taureau aussi. Amar Aprisda Amar Avimi. Khatsar Ashutafim. La cour qui est commune. Chiev Ba à la chaîne et à la riguelle. On rend Chayav sur le chêne et sur le riguel. Ça veut dire qu'il a fait un dommage avec sa dent, il a mangé, ou alors avec son riguel, il a écrasé. Hein? Et comme ça, il faut lire. Chutz mereshut amiyuchedet lamazik de patour. Il est patour dans le cas où il est dans le champ, dans la cour du propriétaire du taureau qui a encorné. Donc chut anizak,
Ve'amazik, que chez Idik, Rav Amazik. Et par contre, si jamais il est dans la khatser, dans la cour, qui est en commun aux deux, alors dans ce cas-là, il serait chayav. Rabbi Elazar Amar, Rabbi Elazar il est cholek et il dit, patour à la chaîne ou à la riguel. Il est patour sur la dent et sur le riguel, sur le pied. La chikama, et comme ça il faut lire. Chutz mireshutami uchedet la mazik. Quand il est dans le champ du propriétaire du taureau, alors il est patour. Urshut anizak mazik, ou alors même dans le champ qui est en commun des deux. Nami patour, là aussi il est patour. Uksheizik, chav amazik, leatouye keren. Et quand est-ce qu'il est chayav? Quand il a encore né, avec la dent et avec le pied, il n'y a pas de problème. Mais quand il a encore né, alors dans ce cas-là, il est chayav. Amicha les Shmuel, ça va bien après Shmuel, qui a dit quoi? On avait vu, je vous rappelle ce qu'on avait vu dans la première Mishnah, hein? On fait des souvenirs, hein? Il y avait dans la Mishnah Arba Avot, il y avait 4 Avot Nezikim, hein? Il y avait Shor, Bor, Hamav'e, Ve'aev, ouais? Qu'est-ce qu'on avait dit Mav'e? C'était quoi Mav'e? C'était une machloquette entre Rav et Shmuel. Un il avait dit Adam, l'homme, donc le Rav il avait dit Adam, et Shmuel il avait dit Shor, ouais. Shmuel avait dit Adam, non? Non. Parce que Shmuel il avait dit Shor. Et Rav il avait dit Adam. Ouais. Ah, Nichal Shmuel, ça va bien après Shmuel qui a dit Shor. Pourquoi? Parce que si Shmuel il a dit Shor, c'est-à-dire qu'il fait une différence entre le premier Shor et le deuxième Shor. Et là on avait dit que c'était Regel et Shen, et l'autre c'était Keren. Ouais. Et donc c'est pour ça que Rabbi Elazar, on peut dire que ça va bien d'après lui. D'après Shmuel, ça va bien. Et là, les Rav de Amar, Tana Shor, Chol Milé des Shor, Chav Amazik, Leatou Emai. Mais d'après Rav qui a dit que Amav c'est Adam, et Shor, c'est toutes les sortes de Shor, c'est-à-dire Shen, Regel et Keren, les trois. Hein. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Pourquoi tu me fais une différence maintenant entre Shen et Regel et le Keren? Ouais. La touillée, Adetanu Rabanan. Ça vient nous rajouter ce qu'on a dit dans la Mishnah, dans la Braïta suivante. Que chez Izik, lorsqu'il a fait un dommage, Chavamazik, à ce moment-là, le dommage, il doit le payer. La vie Shomer Chinam Ve'ashouel. C'est pour nous rajouter le Shomer Chinam, quelqu'un qui garde quelque chose gratuitement, Ve'ashouel, et celui qui demande. Prête-moi ton taureau par exemple. Nosé Sachar, ou alors le Shomer Sachar, celui qui garde en étant payé. Ve'asocher, et celui qui loue, chez Izika Behema Birshutan. Que dans tous ces cas-là, laisse-moi, s'il te plaît. Que si jamais, dans tous les cas-là, si jamais quand ils étaient en leur possession, alors il y a une bête qui est venue et qui les a encornés. Chez Izika Behema Birshutan. Donc que cette bête-là, elle a encorné quand ils étaient chez eux. Tam Meshalem Khatinezek. Si jamais c'est un short tam qui est encorné, alors il payera Khatinezek. Donc tout cela, ils ont emprunté, ils ont loué ou quoi, le taureau de Reuven. Et eux, ce taureau-là, il a encorné. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il payera? S'il est tam, alors il payera Khatinezek. Mouad ou Mouad, si jamais il est Mouad, Meshalem Nezek Shalem, il payera la totalité. Il ferait de ça Balaïla. Si jamais le Shoel, celui qui a gardé le taureau, il a bien fermé la porte. Mais le taureau, il s'est énervé, il a tout défoncé, ouais, et il est cassé pendant la nuit, ouais. Ou chez Partualistine, ou alors des voleurs ils sont venus, ils ont démonté la porte, et le taureau s'est enfui grâce à ça, hein. Et il est sorti le taureau Rizika, et il a encorné, pas tout. Tous ces quatre-là, ils sont pas tout. Amarmor, bon, il a dit, comme on enseigné dans la Mishnah, que chez Izik Chavamazik, que quand il a encorné, alors à ce moment-là, le rio lui tombe, les avis, Shomer Chinam, Ve'ashouel, Mosé Sachar, Ve'asocher. Ça vient nous inclure tous ces quatre cas-là. Donc ça veut dire que dès que le taureau, il a encorné, et c'était à celui qui l'avait emprunté qui devait le garder, l'emprunteur, il doit payer le dégât qui a été causé. Mosé Sachar, Ve'asocher. Éridamé, de quoi on parle?
il est ma des Azeke Torah, des Mashil, les Torah des Shoel. Si tu me dis que c'est le taureau du Mashil, de l'empreinte du prêteur, pardon. Le Mashil, c'est le prêteur. Si le taureau du prêteur, il a encore né le taureau de l'emprunteur. Donc Réhouven, il avait deux taureaux. Un, il a prêté à Shimon, et un, il a gardé. Et le taureau de Réhouven, il a encore né le taureau qu'il a prêté à Shimon. Ouais. Alors quoi? Les malais, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il loue Azik Béanoir. Si jamais mon taureau, donc ça veut dire, pardon, c'est le taureau qui était chez Shimon, que Shimon il a prêté, hein, que Shimon il a emprunté. Il a encore né le taureau de Réhouven. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Mechila, je reprends. On s'accroche. Réhouven il a deux taureaux. Réhouven il a prêté un des deux taureaux à Shimon. Le taureau de Réhouven, il a encore né son taureau qui était chez Shimon. Ouais. C'est bon jusque-là? Le deuxième. Le deuxième. Ouais. Il a deux taureaux. Il a encore né son deuxième taureau. Donc le Shoel, a priori, il s'est fait encore né son taureau. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Donc théoriquement, qu'est-ce qu'il doit faire Réhouven? Il doit payer Chetzinezek si c'est un short term, ouais. Si le taureau de Réhouven, il avait encore né un taureau normal, hein, il aurait dû payer la moitié du taureau. Ouais. Normalement, comme nous aussi, ici aussi. Normalement, ici aussi, mais là, c'est à lui. De l'autre côté, si jamais l'emprunteur, celui qui a emprunté un taureau, hein, il a eu un problème, son taureau, il a été volé. Hein. L'emprunteur, il doit payer entièrement le taureau qui a été volé. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va lui dire Réhouven à Shimon? Il va lui dire comme ça, il est ainsi, si jamais des Asket Torah, des machines, des Torah des Shoel, le malais, pardon, il va lui dire, il ou Azik Be'alma, si jamais il y a quelqu'un d'autre qui est venu, le taureau de Lévi, il est venu, il a encore né mon taureau qui était chez toi. Hein. Si le taureau de Lévi, il a encore né le taureau qui était chez toi, alors toi tu aurais dû me rembourser un taureau entier. Hein. Théoriquement. Bon, ou pas? Il a perdu le taureau, il est Shoel, il doit payer, hein. Il doit dire, avec les chaloumés hâte. Quoi, et maintenant, au lieu de ça, c'est moi qui dois te payer un demi, hein. Il a joué, acheta des askés, les Torah, il y a les chaloumés. Moi, je dois te payer un demi, d'accord, ouais. Et toi, tu dois me payer un entier, hein. Qui le paye un... Réhouven, il doit payer un demi, parce que c'est son taureau qui a emprunté. Mais Shimon, qui a emprunté un taureau, ouais, il doit rembourser le taureau entièrement à Réhouven. Ouais, a priori, c'est comme ça qu'il lui dit. Donc c'est pour il va lui rendre son taureau. Il est mort, maintenant. Quand on dit des ex, c'est mort. Non, il a encore né. Michel, il ne vaut plus la même valeur qu'avant. Hein. Il a handicapé la vie. Il va recevoir Khati de Réhouven, il va devoir compléter le Khati. D'accord, il doit le rembourser. Hein. C'est ce qu'il lui dit. Donc on ne parle pas de ce cas-là. C'est pas de ça qu'on dit. Que Chava, que chez Zik, Chava Mazik, qu'à partir du moment où il y a eu un Nézek, à ce moment-là, le propriétaire, il doit rembourser. C'est pas exactement ça. Ouais. C'est pas ça le cas. Et là, hein, des Asket Torah, des Shoel, les Torah des machines. Donc c'est le cas inverse. C'est le taureau que Réhouven a prêté à Shimon, qui a encore né le taureau de Réhouven. Ouais. Il va lui dire, ouais. Donc l'emprunteur, il va dire, le prêteur, il va dire à l'emprunteur, il ou Tezak Me'alma, si jamais un autre il m'avait encore né, il était chamoulé, coulé Torah. Ouais, il m'aurait payé entièrement le taureau. Acheta des Asket Torah d'Idar. Donc c'est ton taureau qui m'a encore né le mien, Palga Niska ou des Mishkachatli. Je vais recevoir seulement la moitié du Nézek. C'est pas logique. Et donc ça non plus, c'est pas ça. Hein. Ça non plus, on ne parle pas de ça. La Gemara, elle continue et elle dit comme ça. Léolam, des Asket Torah, des Machil, les Torah, des Shoel. De quoi on parle? On parle que c'est le taureau du prêteur qui a encore né le taureau de l'emprunteur. Donc Réhouven, il a deux taureaux. Il en a prêté un à Shimon. Le taureau de Réhouven, il a encore né le taureau de Shimon. Ouais. Alors là, on avait dit que si jamais ça avait été quelqu'un d'autre, tu m'aurais remboursé entièrement. Donc comment il va s'en sortir ici? Ici de quoi on parle? Chez Kibel Allah, Shmirat Goufo, qu'il a reçu sur lui, quand il a emprunté, il lui a dit, tu sais quoi? T'inquiète pas, moi je garde le corps de truc, il reviendra avec aucune égratignure. Ouais, Shimon il dit à Réhouven, ton taureau, il revient avec aucune égratignure. Ouais. Vélo Kibel Allah, Shmirat Nezakal. Par contre, les Nezakim qu'il va faire, c'est pas moi qui paye. Hein. C'est pas moi qui paye. Ouais. Et donc, si c'est comme ça,
alors l'emprunteur, comme il est mort le taureau, il doit payer entièrement il doit payer entièrement à Reuven le dommage. Ouais. C'est bon? Yachi, si c'est comme ça, il m'a fait fort, regarde la fin. Nifretza Balaïla. Oh, je perçois l'estime. Si jamais il a le taureau, il a ouvert il a fait un trou dans la barrière, ou alors les voleurs ils sont venus, ils ont ouvert la porte, Viasta, et le taureau il est sorti, Vizika, Pato, tu vois bien qu'il est Pato, à Bayom, Khayab. Mais si c'est la journée que ça s'est passé, alors il serait Khayab, ouais, il aurait dû mieux le garder. Et donc tu peux pas me dire qu'il n'a pas été Mekabel les Nezakim. Tu vois bien que si jamais il est Bayom, on parle de le cas où il est Khayab. Ah, l'eau qui belle là, je me rate des Zakam. Donc, pourquoi tu me dis que c'est pas possible de me dire qu'il n'a pas reçu sur lui la Shmirat de Nezakim, puisqu'on a dit qu'il était Khayab. Achikama, la Gemara elle répond, et on termine avec ça. Im Kibel Alav Shmirat Nezakam, Khayab. Si jamais il a pris sur lui les dommages qu'il va causer, alors il est Khayab de payer. L'emprunteur. Je n'ai pas entendu. L'emprunteur il a pris sur lui de garder aussi ce taureau des acquis qu'il va faire, des dommages qu'il va faire. Alors là, il est Khayab. Je me dis, ni Fretza Balaïla, si jamais il est sorti pendant la nuit, j'ai parti à l'estime, ou alors les voleurs ils sont venus, ils ont ouvert la porte, Viastav, Izika, Pato, parce qu'il a reçu sur lui de garder, mais les Nezakim qui sont chez Achim, là si jamais il y a quelqu'un qui lui est venu, lui a ouvert la porte, alors c'est une Tamida, j'ai pas pris sur moi de garder ça. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il fera Pato, non, Kadona, il est en